Bonjour. Quelqu'un a dit un jour qu'un texte hors contexte devient un prétexte. Je répète, un texte hors contexte devient un prétexte. Cela veut dire que pour nous chrétiens, si nous prenons un passage de la Bible ou même un verset et que nous le sortons du contexte dans lequel il a été placé, que ce soit dans l'histoire ou le passage en particulier, on peut faire dire à la parole de Dieu, on peut faire dire à un verset quelque chose qu'elle ne voulait pas dire à la base. C'est ainsi que je l'ai entendu de mes propres oreilles, que certaines personnes pratiquent le naturisme en se basant sur ce verset de la Genèse qui dit que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'en avaient point honte. C'est également ainsi que d'autres personnes justifient le fait d'avoir des relations avec qui ils veulent en disant simplement que Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Mais c'est aussi ainsi que certaines personnes pensent que l'apôtre Pierre est à la porte du paradis et qu'il est en train de nous attendre avec les grosses clés du paradis dans sa main. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il existe depuis plusieurs années maintenant dans le monde chrétien un nouvel évangile. Ceux et celles qui le prêchent ou qui l'annoncent et qui sont assez courageux ou même téméraires pour l'annoncer clairement, lui ont donné un nom, l'évangile de la prospérité. C'est un évangile qui ressemble beaucoup à celui qui se trouve dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, mais il se présente avec une différence majeure. Lorsqu'un homme prêche cet évangile, il va utiliser les mêmes termes, le même vocabulaire que l'on peut entendre dans une église ou de la part d'un prédicateur qui prêche la vérité, mais si on y fait bien attention, on va s'apercevoir qu'il y a un décalage. En effet, le message de cet évangile de la prospérité est le suivant. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois beau. Dieu veut que tu aies une bonne réputation, etc., etc. En gros, la fondation de cet évangile, c'est que Dieu est là pour toi. La Bible nous enseigne pourtant que c'est l'inverse. Nous sommes là grâce à Dieu et nous sommes là pour lui. Pour pouvoir discerner si l'on est en train d'écouter un message de la prospérité, il suffit de se poser une question. Alors que tu es peut-être en train d'écouter un podcast, que tu es peut-être en train d'écouter un prédicateur sur YouTube, sur une vidéo ou autre part, pose-toi cette question. Qui est au centre du message? Qui est au centre de cet enseignement? Qui est au centre de cette prédication que tu es en train d'écouter? Autour de qui ce message est-il construit? Est-il basé? Si c'est autour de Dieu, autour de Jésus, autour de sa personne ou autour du Saint-Esprit, alors tout va bien. Mais si c'est l'homme, si c'est toi qui es au centre du message, alors il faut faire attention. L'évangile de la prospérité est une théologie et une façon de penser qui nous met nous au centre et Jésus en périphérie. C'est un message qui est souvent très rassurant, qui va venir nous caresser dans le sens du poil, si je peux me permettre, et qui vient pour nous dire que Dieu est à notre disposition pour répondre à tous nos besoins. Notre besoin au niveau de la santé, notre besoin au niveau de nos relations, notre besoin surtout au niveau des finances. Un verset que ces prédicateurs aiment souvent citer, c'est dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ils vont ensuite prendre toutes les histoires dans la Bible qui peuvent corroborer leur enseignement. Ils vont parler de Joseph qui est passé de la prison, puis qui a ensuite été installé dans un palais. Ils vont parler de Job qui était riche, qui est devenu très pauvre, mais qui ensuite a été béni de Dieu et qui est devenu très riche. Ils vont parler d'Esther, insister sur le fait qu'elle était une simple orpheline et que du jour au lendemain, elle est devenue princesse, qu'elle est devenue reine et qu'elle était extrêmement riche. Même si ces histoires sont vraies, que ces personnages ont vraiment existé et que Dieu leur a effectivement accordé de grandes richesses matérielles et financières, le danger qui sort de ce message, de cet évangile de la prospérité, c'est de mesurer l'appréciation de Dieu envers nous en rapport avec notre compte en banque. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as des petits revenus que Dieu ne t'aime pas.
Au contraire, ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que Dieu t'aime plus. L'amour de Dieu pour toi ne se mesure pas à l'épaisseur de ton portefeuille. Jésus ne nous a jamais promis que nous serions riches. Il a simplement assuré dans sa parole qu'il veillerait sur nous et qu'il prendrait soin de nous. Après avoir rencontré un jeune homme, les évangiles nous parlent d'un jeune homme très riche qui est venu à la rencontre de Jésus. Et après lui avoir demandé de vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir le suivre, Luc 18, 24 nous dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Marc, cette même histoire nous apporte une petite précision. Marc 10, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, Jésus leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ta position dans le cœur de Dieu ne dépend pas de tes possessions. Ta position ne dépend pas de tes possessions. Jésus a vécu une vie humaine, une vie terrestre, dans la simplicité et même, je dirais, dans la pauvreté. Matthieu, chapitre 8, verset 20, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, n'a pas où reposer sa tête. » Il nous est dit que c'était des femmes qui le suivaient et qui veillaient à ses besoins pour pouvoir le nourrir et le vêtir. L'apôtre Paul et les premiers disciples n'ont pas vécu des vies dans l'opulence et dans une richesse excessive. Pourtant, ils ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de notre humanité. Dans Philippiens chapitre 4 verset 12, l'apôtre Paul parle et il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Sachons donc être vigilants et n'ayons pas peur d'être comme les chrétiens de Bérée dans Actes 17 verset 11 où il nous est dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je n'ai rien et Dieu n'a rien contre les richesses, contre la bénédiction matérielle, mais ce n'est pas en cela que nous devons mettre notre confiance, ce n'est pas en cela que nous devons définir à quel point Dieu nous aime. La bonne nouvelle du message de l'Évangile, le vrai, n'est pas que Dieu est descendu sur terre pour que tu aies une belle voiture, pour que tu aies une grande maison avec une piscine, que tu manges tous les jours dans les meilleurs restaurants, parce que ça, il suffit de faire quelques bons placements en bourse, il suffit de cocher les bons numéros au loto, il suffit d'hériter ou il suffit d'avoir un bon salaire pour pouvoir les obtenir. En revanche, Jésus est venu pour te donner ce que rien ni personne d'autre ne peut t'accorder. La paix avec Dieu, mais également la vie éternelle auprès de lui et surtout la victoire sur le péché dans ta vie. À l'école biblique où j'ai eu la chance d'étudier, on m'a appris qu'un message, une prédication, une pensée, un enseignement, quel qu'il soit, doit toujours être christocentrique, c'est-à-dire que Jésus doit toujours en être le centre. C'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, dans mes choix, dans mes actions et également dans mes enseignements. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.